Le pain, des pains, terminaison S. Une chaise, des chaises, terminaison S. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo sur le nom. En passant plus sur audio, bonjour. Qu'est-ce qu'un nom? Un nom est un mot qui indique qu'un nom est soit singulier ou au pluriel. En français, c'est très simple. Lorsqu'un nom est au singulier, il n'y a pas S. Lorsqu'il est au pluriel, il y a S, en dépit de quelques exceptions. En anglais, c'est pratiquement la même règle. Lorsque un nom est au singulier, ça prend pas S. Lorsqu'il est au pluriel, ça prend S. Seulement en anglais, il y a plusieurs exceptions qu'il faut devoir maîtriser. Aujourd'hui, je te parle de 5 exceptions que tu devrais maîtriser en ce qui concerne le nom en anglais. Généralement, le pluriel des noms en anglais se forme en ajoutant S à la fin. Par exemple, la face, the face, les faces, faces. Le lion, the lion. Des lions, lions. The day, le jour, days, des jours, S à la fin. A lake, un lac, singulier, lakes, lac au pluriel. Donc, la règle basique, c'est qu'on ajoute S à la fin des mots pour faire leur pluriel. Seulement, comme je l'ai dit en anglais, il y a beaucoup d'exceptions. Passons à la première exception. Les noms se terminant par SH, CH, SS, S et X font leur pluriel en ES. Je répète, les noms se terminant par CH, SH, SS, S et X font leur pluriel en ES. Par exemple, la montre en anglais, the watch, au pluriel watches, terminaison ES. A business, un business, au pluriel businesses, terminaison ES. A bus, un bus, au pluriel buses, terminaison ES. A box, un carton, une boîte, boxes, des boîtes, cartons, terminaison ES. La liste n'est pas exhaustive à celle-là, vous pouvez compléter sur cette base-là. Gardez à l'esprit que lorsque vous êtes en face d'un nom qui se termine par CH, SH, 2S, S, X, ils font leur pluriel en ES. La deuxième exception, les noms qui se terminent par Y, c'est Y en anglais, qui se terminent par Y suivi d'une consonne. Je répète, la deuxième règle, les noms qui se terminent par Y suivi d'une consonne font leur pluriel en IES. Par exemple, the army, l'armée, armies, les armes. The body, le corps, bodies, les corps. The family, la famille, families, les familles. A baby, un bébé, babies, des bébés. I'm rocking my baby. A country, un pays, countries, des pays. Ça, c'est la deuxième exception. Remember, names ending by Y followed by a consonant. They form the plural by changing the Y into IES. Very simple as well. Very clear. OK? On continue. Toujours sur les noms se terminant par Y. Suis-moi très bien. Les noms se terminant par Y suivis d'une voyelle en leur pluriel en ajoutant S. Par exemple, a boy, un garçon. Au singulier, au pluriel, boys. A toy, un jouet, au pluriel, toys, S. The monkey, le singe, au pluriel, monkey, c'est singe, S. Le point dernier mot, et qui, la clé, au pluriel, keys, S. Comme je l'ai dit, c'est vraiment très simple. Le nom se terminant par Y suivi d'une consonne fait son pluriel en IES. Le nom se terminant par Y suivi d'une voyelle fait son pluriel en S. 5 comme bonjour. Prenons la troisième exception. La troisième exception dit ceci. Un nom ou les noms se terminant par F ou FE font leur pluriel en VES. C'est très simple. Par exemple, je prends une feuille, la feuille d'un arbre, ok? Et leaf au pluriel, leaves. Et knife, un couteau. Knives, des couteaux. Life, la vie, pluriel, on dit lives, lives. Et war, un loup, au pluriel, on dira wars, des loups. Alors, c'est ça la règle pour les noms se terminant par F ou FE. Certes, il y a certainement qui ne respectent pas cette règle, mais en général, la majorité des noms se terminant par F ou FE font leur pluriel en VES. Quatrième exception, les noms se terminant par O font leur pluriel en OES. Par exemple, a tomato, une tomate, tomatoes, des tomates. OES. Mango, mangoes, OES. A hero, heroes, OES. Mosquito, un moustique, mosquitoes, des moustiques. Certes, il y a certains noms se terminant par O qui prennent S, mais c'est vraiment une très petite quantité. Sinon, la règle est celle-ci, pour les noms se terminant par O, ils font leur pluriel en OES. Prenons la cinquième exception. Il y a certains noms qui font leur pluriel en changeant de voyelle. Oui, c'est ça. Par exemple, tooth, la dent. Teeth, les dents. Les voyelles au milieu changent. OO en EE. Et foot, le pied. Au pluriel, feet. Les pieds, changement radical de voyelle. Et mouse, une souris. Ice, des souris. Man, man. Et voilà, tu vas te comprendre que le pluriel des noms en anglais est assez complexe, mais très simple lorsque tu maîtrises ce qu'on vient de faire. Alors, je te demande de pratiquer. Practice makes perfect. Commence à recenser des noms au singulier et mets-les au pluriel en utilisant les différentes règles qu'on vient d'apprendre. Bon travail, c'est Kojo. On se dit à bientôt avec notre vidéo intéressante.